De ligne de défense pour Tariq Ramadan, l'islamologue suisse qui a été entendu à nouveau par les enquêteurs à la mi-journée. En studio avec nous ce soir, Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Salomé, pour la première fois depuis le début de l'affaire, Tariq Ramadan reconnaît des relations sexuelles avec les deux premières plaignantes. Et oui, revirement complet après les expertises informatiques dont je vous parlais ici même il y a fin septembre et qui prouvaient à tout le moins qu'une relation sexuelle avait eu lieu entre Tariq Ramadan et Christelle, la deuxième plaignante, alors qu'il le niait depuis toujours, y compris lors des 10 heures de confrontation entre eux il y a quelques semaines. L'islamologue a donc reconnu devant les juges d'instruction cette relation sexuelle. Il a reconnu aussi une relation avec la première femme à l'avoir accusé de viol, Enda Ayari. Là aussi, il avait toujours nié. Concernant cette femme, c'est Tariq Ramadan lui-même qui a fourni vendredi dernier à la justice les échanges SMS et Facebook. Car d'après son avocat, maître Emmanuel Marcini, il prouve que ces rapports étaient consentis. Sans être en mesure de disposer des éléments matériels, sa parole ne pouvait pas être libérée, ce qui est le cas aujourd'hui. Et les éléments démontrent de façon incontestable que les parties civiles ont menti et que les relations sexuelles étaient parfaitement consenties. Quelle crédibilité donner à ces accusatrices qui écrivent à M. Ramadan que sa peau lui manque, qu'elles se demandent si elles lui ont plu? C'est de cela dont il s'agit. Il compte déposer une plainte en dénonciation calomnieuse et demander la remise en liberté pour la 4e fois de son client. De son côté, l'avocate Christelle estime, je cite, qu'après avoir menti et égaré la justice durant 11 mois, Tariq Ramadan ne peut aujourd'hui donner des leçons. Maître Morin, l'avocat de Christelle que vous entendrez à 19h dans le journal de Marion Calais. Merci beaucoup Salomé Legrand.